Bonjour, vous allez voir ou peut-être revoir Vice Squad, en français Descente aux enfers. C'est un film qui a été un film culte de l'époque des vidéoclubs dans les années 80, puisque le film a été réalisé en 1982 par Gary Sherman. Alors Gary Sherman, les amateurs de cinéma de genre le connaissent au moins pour deux films, qui seraient le film qu'il réalise en 1980, qui s'appelle Réincarnation, qui avait été présenté à Avoriaz, qui est un vrai film d'horreur, mais avec une ambiance, un suspense assez troublant et presque prenant, un film presque malaisant d'ailleurs, beaucoup plus qu'un film d'horreur comme on verra beaucoup dans les années 80, chargé d'ironie, de répliques drôles, etc. Réincarnation était un film très sérieux qui laissait présager qu'un cinéaste important allait, en tout cas, qui aurait une place importante dans l'histoire du cinéma de genre, allait arriver. Son troisième film, c'est donc Vice Squad. Autant le dire tout de suite, c'est son troisième et à peu près dernier film intéressant, puisque malheureusement, la carrière de Gary Sherman ne confirmera pas du tout. Il continuera à tourner dans les années 80-90, un peu au cinéma, beaucoup à la télévision, mais il a réalisé en tout cas 3 films, Deathline, Réincarnation et donc le Vice Squad que vous allez voir maintenant. Alors le film est tourné en 82 et la date a son importance, me semble-t-il, parce que c'est un film, vous allez le voir, donc film américain, tourné à Los Angeles, qui raconte en fait le quotidien de deux choses. D'un côté, d'une prostituée jouée par la femme que vous voyez derrière moi, qui s'appelle Season Hubley, et de l'autre, de la Vice Squad, donc de cette espèce de brigade des mœurs à Los Angeles, qui tente tout simplement à la fois d'endiguer la prostitution, d'améliorer le sort des prostituées, de traquer les macs, les criminels. Il y a presque une sorte de routine, vous allez le voir, que Gary Sherman arrive à relativement bien retranscrire, avec le sentiment finalement que l'impact ou la capacité finalement de cette escouade, de cette Vice Squad du titre, finalement est très faible. Est-ce qu'ils sont à la mesure finalement de l'horreur, de l'inhumanité qui se déverse comme ça dans les rues de Los Angeles. Donc l'année est importante parce que 82, dans l'histoire du cinéma américain, on le sait bien, c'est ce moment un peu de transition entre d'un côté un cinéma américain des années 70, plutôt réaliste, très lié à la qualité documentaire des récits, à l'ambiguïté, même au pessimisme, à des fins qui sont souvent plutôt déprimantes. Et puis ces années 80 qui viennent, qui sont des années plus légères, les années du disco, du brushing, du jogging, un peu plus laide aussi visuellement. Et le film se situe complètement à l'interface de ces deux tendances, si vous voulez. Et d'ailleurs, le casting est de ce point de vue-là intéressant. Season Hubley, qui joue donc le rôle d'une prostituée, qui s'appelle Princesse. On voit dès le début du film la façon dont le film l'introduit est très originale. On pense que c'est une mère de famille comme une autre, qui a une petite fille, elle laisse cette petite fille à une femme, et puis elle part au travail, elle prend l'autobus, et puis son travail, c'est pas un travail comme les autres, c'est se retrouver sur le trottoir, dans les quartiers des prostituées de Los Angeles, du côté de Sunset Boulevard et d'Hollywood Boulevard. Et là, on va plonger dans l'enfer de cette vie, et pourtant l'enfer du quotidien de toute cette bande de prostituées. Season Hubley, elle est connue parce qu'elle a joué dans 4 films importants. C'est elle qui avait joué dans Loli Madonna War de Richard Sarafian, premier film de Richard Sarafian absolument fascinant. C'est elle qui jouera aussi dans Hardcore de Paul Schrader en 79, et c'est intéressant de se dire que le rôle qu'elle a dans Vice Squad de Gary Sherman est une sorte de codicile ou de relecture qu'elle avait dans le film de Paul Schrader, donc elle a joué elle aussi une jeune prostituée que George C. Scott à l'époque tentait de sortir de ce milieu-là. Et puis c'est aussi elle qui va faire une apparition dans Escape from New York de John Carpenter, et elle jouera aussi en 79, la même année que Escape from New York, le rôle de Priscilla Presley, donc la femme d'Elvis Presley, dans le roman d'Elvis, le téléfilm que John Carpenter va tourner pour la télévision, avec Kurt Russell dans le rôle d'Elvis. Kurt Russell ayant été pendant quelques années le mari de Season Hubley. Donc l'actrice est absolument formidable. En face d'elle, elle a 2 acteurs. D'un côté, Wings Hauser, qui deviendra un des méchants célèbres de l'histoire du cinéma américain des années 80, un psychopathe fou. Et de l'autre, un acteur sans doute un peu plus faible, qui joue le rôle du flic, celui qui va tenter de mettre fin à la cavale et au parcours de ce psychopathe, qui est Gary Swanson.
Donc là où le Vice Squad est un film à mon avis passionnant, c'est qu'il emprunte à la fois donc la dimension presque documentaire, routinière. On a le sentiment parfois d'être un peu dans Les flics de Pas la nuit de Richard Fleischer, dans Bande de flics de Robert Aldrich, dans cette espèce finalement de description d'une routine à la fois un peu cauchemardesque et en même temps légère. Cette idée que la police fait ce qu'elle peut, mais en fait elle ne peut rien tellement la société en fait travaille à une forme de corruption. Et puis de l'autre, on a quelque chose qui est beaucoup plus lié à la question des années 80. C'est une forme de violence, d'extravagance par moment. Et le mélange des deux en fait un film extrêmement original. Puisque Gary Sherman ne se contente pas de mettre tout simplement en scène l'histoire d'un psychopathe, donc Wings Hauser, qui va être extrêmement dur d'arrêter. On dit d'ailleurs que James Cameron a été très influencé par la façon dont le personnage de Wings Hauser est écrit pour écrire le personnage du Terminator, dans le Terminator du même nom, réalisé 2 ans plus tard. Une sorte de modèle de psychopathe absolument inattaquable, inatteignable, presque indestructible. Il y a presque du pré-Terminator dans le personnage de Mac psychopathe que joue ce personnage-là. Et donc on est l'un du côté des années 80. Et en même temps, Gary Sherman, on voit, apporte une attention toute particulière à la description du Los Angeles du début des années 80, qu'on retrouvera d'ailleurs, on parlait de Hardcore de Paul Schrader, mais aussi dans Fear City d'Abel Ferrara. C'est ce moment où le cinéma américain est encore entre deux eaux et qui est un moment absolument passionnant de son histoire. Il faut dire quand même un tout petit mot de directeur de la photographie qui s'appelle John Alcott. John Alcott, c'est le directeur de la photographie des films de Stanley Kubrick. C'est lui qui a éclairé Orange Mécanique. C'est lui qui a éclairé évidemment Barry Lyndon, célèbre photographie de Barry Lyndon. C'est aussi lui qui sortait de la lumière de The Shining. Donc le travail de John Alcott sur Vice Squad est absolument passionnant. Donc je vous laisse en compagnie de ce film qui est a priori un film d'exploitation, et il l'est de ce point de vue-là. Il n'y a pas de star dans le film, à l'exception, on pourrait dire, de John Alcott, le technicien qui est le plus connu de tous. Il n'y a pas de star, mais il y a cette qualité, on pourrait dire, du cinéma américain de l'époque qui arrive à saisir une réalité de Los Angeles. Los Angeles a considérablement changé, évidemment, aujourd'hui par rapport à ce film de 82, mais qui en fait une petite perle du polar d'exploitation absolument passionnante. Voilà, bonne projection.